Yo les gens, je suis dégoûté. Je suis complètement dépité de la vie. J'ai trop le seum. Franchement. Pourquoi j'ai trop le seum? Parce que j'ai voulu faire cette vidéo, hein. J'ai voulu faire exactement la même vidéo. Donc me voilà parti, je me filme et tout. Je parle pendant 15 minutes. Et j'ai pas lancé l'enregistrement. Christophale. J'ai trop bien choisi mon pseudo, franchement. Franchement, j'ai trop bien choisi mon pseudo. Première vidéo, je fais déjà n'importe quoi, je fais déjà un gros fail, n'importe quoi. Je suis... Autant vous dire que je suis un peu déçu, quoi. Je suis un peu déçu. Déjà que au début, les premières fois que tu te filmes, je dis putain, je parlais à une caméra, quoi. Mais non, je parlais même pas à une caméra, je parlais à rien du tout. Je parlais à personne, je parlais tout seul, vraiment tout seul. Là, je parle, entre guillemets, je vous parle à vous, quoi. J'imagine que vous êtes devant moi, qu'on parle ensemble et tout. Voilà, non. J'ai parlé tout seul, en 15 minutes. Je me sens vraiment con. Je me sens vraiment con. Franchement. Bon, bref, c'est pas grave. On s'en fout. On s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, je suis millionnaire. Et ouais, les gens. Et ouais, les gens, je suis millionnaire sur FIFA. J'ai 1 105 000 crédits. Normal. Tout se passe bien. Tout est bien dans ce monde. Alors pourquoi je vais en dessous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde actuel le 7 janvier 2017? Bonne année d'ailleurs. Bonne année. Bonne année 2017. Moi j'espère que ça va être cool mon année. J'espère que la vôtre sera cool aussi. Bonne année 2017. Bref, qu'est-ce qui va se passer le 9 janvier? Le 9 janvier, on est le 7, ça sera le 9. Le 9 janvier, la FIFA va élire l'équipe de l'année. La Team of the Year. Yeah man. Ça va être bien. Ça va être bien. Et qu'est-ce qui va se passer dans FIFA? Eh ben, ce qui va se passer dans FIFA, c'est que les prix des joueurs vont baisser. Je vais pas vous dire les détails, hein, mais bon, les joueurs ils vont baisser, ils vont coûter moins cher. Et moi, je vais en profiter avec mes 1 million de crédits. Je vais me faire une équipe de porc. Je vais me faire une équipe de porc. Je vous montrerai après un peu les équipes que j'ai imaginées. Mais bon, pour l'instant, on va rester sur le sujet de la Team of the Year. On va essayer d'imaginer un petit peu cette Team of the Year. Enfin, du moins, je vais imaginer, je vais prédire mon équipe de l'année à moi, ce que je pense qui va être, l'équipe de l'année. Je pense que ce sera ça. Bon, ce n'est que mon avis. Le mien ne vaut pas tous les avis du monde, mais je pense que ça sera ça l'équipe de l'année. Je pense que ça sera ça. Alors l'équipe de l'année, comment ça marche? Et ben tout le monde a le droit de vote, vraiment tout le monde. Hein. Toi, moi, ton papa, ta maman, ton hamster, ton chien, qui tu veux, tout le monde a le droit de vote. Vraiment absolument tout le monde. Sur le site de la FIFA, tu peux voter. Tout le monde a le droit de vote. Et du coup, tu élis ton 11 de rêve, quoi. Tes 11 meilleurs joueurs. Voilà, qui tu veux. Il y a 55 nominés, il y a les 55 meilleurs joueurs, quoi. Voilà. Et tu élis qui tu veux, tu votes. Et donc tout le monde vote et on va avoir cette fameuse équipe de l'année. Voilà. Et moi, je pense, c'est mon avis, hein, mais je pense que cette équipe de l'année va ressembler à quelque chose comme là, je vais vous montrer. Alors au gardien, il y a déjà le duel. Gardien, il y a duel, je dirais entre deux. Alors on va chipoter, hein, soit Neuer, soit Buffon. Je pense que ça va être un gros duel entre les deux. Moi franchement Neuer. Neuer. Oui, Neuer, bien sûr, Manuel Neuer. C'est The God, c'est un meilleur gardien du monde. Il est trop fort, Le mec, c'est une muraille. Neuer. Trop fort. Putain, si j'étais footballeur, j'arriverais devant Neuer, 1m95. Le mec, il a des réflexes de malade. Je me dis, mais je vais jamais marquer. Franchement, Neuer trop fort. Pour moi, Neuer sera le gardien de cette équipe de l'année 2016, je pense. Peut-être Buffon. Il y a duel entre les deux, ouais, vraiment duel. Mais bon, pour moi Neuer. Voilà. Ensuite la défense. La défense, c'est là où il y a vraiment plus de questions à se poser. Hein. Franchement, des défenseurs. Il y a vraiment des questions à se poser sur la défense de l'équipe de l'année. Pour moi, je pense qu'il y aura Marcelo. Pour moi, Marcelo, latéral gauche, d'exception. C'est un peu la relève du Roberto Carlos, quoi, on va dire. Même si c'est pas Roberto Carlos. Mais bon, je pense que c'est un peu. Je pense que c'est le meilleur latéral actuellement. Hein. Vraiment, le meilleur latéral gauche actuellement, pour moi, c'est Marcelo. Le meilleur défenseur latéral, c'est Marcelo. Pour moi. En vrai, c'est Marcelo. Pour moi, c'est Marcelo. Voilà, on va chipoter. Pour moi, Marcelo, équipe de l'année, vainqueur de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Même s'il a fait une Copa América pourrie, enfin le Brésil a fait une Copa América pourrie. Mais bon, bref, pour moi, Marcelo, équipe de l'année, je suis quasiment sûr de moi. Ensuite, donc je précise qu'il n'y a pas, je suis pas obligé de mettre un latéral droit à droite, c'est donc 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants, peu importe le poste, peu importe, voilà,
un gardien, 4 milieux, 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants. Voilà, peu importe les postes. Ensuite, je pense, on aura notre collègue Sergio Ramos. Ah oui. Ah oui, Sergio Ramos, il n'est pas dans l'équipe de l'année. Je ne comprends plus rien au football, je ne comprends plus rien. Bah, Sergio Ramos, équipe de l'année, obligatoire. Le mec, c'est. Je pense qu'il est considéré à juste titre comme l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Avec les. Voilà, il y a Thiago Silva et tout ça, mais pour moi, cette année, Ramos a fait une très bonne saison avec Madrid. Il a fait, bon, il a pas fait un Euro exceptionnel, mais il a fait une bonne saison avec Madrid. Il a mis, voilà, il met ses buts à 90e de la tête, dont il a le secret, tout le temps. Voilà, Ramos, complet. C'est une muraille, Ramos, équipe de l'année, bien sûr, Ramos, bien sûr. À côté, encore un joueur du Real, oui, encore des joueurs du Real, il n'y a que des joueurs du Real, c'est quoi cette équipe de l'année pourrie, c'est le Real ou quoi? Non, mais bon, Pépé, les gens, on peut pas passer à côté de Pépé, ne pas mettre Pépé dans cette équipe de l'année. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, vainqueur de la Coupe d'Europe avec le Portugal, dont il a été le meilleur joueur. Il a fait un Euro de porc. Le meilleur joueur du Portugal à l'Euro, c'était pas Ronaldo, c'était pas Renato Sanchez, c'était Pépé les gars, c'était Pépé, il a fait un Euro de malade. Pour moi cette année Pépé c'est une machine quoi. C'est plus le Pépé boucher qu'on connaissait qui courait après les jambes des joueurs. Alors maintenant il a compris qu'il fallait prendre le ballon un petit peu quoi. Il a compris que les jambes c'était bien mais le ballon c'était mieux. Voilà. Donc pour moi Pépé dans cette équipe de l'année, franchement je comprendrais pas qu'il y soit pas. Vu les perfs qu'il a fait avec le Real, vu les perfs qu'il a fait avec le Portugal, il mérite d'être dans cette équipe de l'année franchement. S'il est pas je comprends pas. Donc voilà pour moi Pépé. Et en dernier, il y a plein de questions à se poser, mais moi franchement je pense et j'aimerais beaucoup que ça soit lui. J'aimerais beaucoup parce que c'est un joueur que en vrai je kiffe, je le trouve trop fort. Et on parle pas assez de lui et il évolue trop dans l'ombre. C'est le collègue Diego Godin, le défenseur de l'Atlético de Madrid. Mais ouais, Diego Godin, il a fait une saison de fou. Si Simeone il se permet de jouer comme ça et que ça marche à ce point, si la défense de l'Atlético de Madrid est aussi solide et prend si peu de buts, et alors qu'il joue tout le temps comme ça, il joue peu importe contre qui il joue contre le Barça ou contre Retafe ou Grenade, il joue en full défense, il joue ultra défensif et il contre. C'est le style de jeu de l'Atlético, ils font ça parfaitement, et je vous jure que Diego Godin, il fait vraiment partie de... il fait pour que cette défense soit vraiment solide quoi. Le mec c'est un bulldozer, il est trop fort, il anticipe tout, il défend bien, il y a un bon jeu de tête, et pour moi Diego Godin est équipe de l'année. Certes, il évolue pas dans les 3 grands clubs que sont Bayern, Barça, Real, voilà. Il est Atlético qui est un petit club, hein. Mais il évolue un peu dans l'ombre, quoi, on va dire. Il fait pas parler de lui, il fait pas de gros buzz, il fait pas de trucs fou. Mais croyez-moi, vous regardez bien, vous regardez l'Atlético Madrid, vous regardez Godin, il est trop fort, Godin, il est trop fort. Pour moi, il mérite cette année 2016 d'être dans l'équipe de l'année. Godin, équipe de l'année, oui. Oui, messieurs. Oui, Godin, équipe de l'année. Bien sûr, Godin, équipe de l'année. Bien sûr, équipe de l'année. Ensuite, au milieu. Pareil, milieu, je pense que tu peux poser des tas de questions. Il y a vraiment plein de bons milieux de joueurs. Il y a plein de bons milieux de terrain. Voilà, il y a vraiment beaucoup. Pour moi, je pense que les milieux de terrain de cette équipe de l'année, ce sera Modric. Voilà, Modric, la classe. Il paye pas de mine le truc. Il fait 1m75. Il est dégueulasse. Il n'y a pas de dégaine. Putain, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est élégant, balle au pied quoi. Il est trop fort, il sait tout faire. C'est pas très défensif, il ratisse pas beaucoup de ballons et tout. Mais putain, offensivement, qu'est-ce qu'il apporte. Il sait garder le ballon, il sait la donner, il sait tirer de loin. Voilà, pour moi, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Modric, il est trop fort, il est trop fort. Pour moi, Modric, il mérite largement d'être dans cette équipe de l'année, largement. Ensuite, un milieu de terrain. Notre collègue du Bayern, l'ancien joueur de la Juventus de Turin, Arturo Vidal. Bien sûr, Arturo Vidal. Pareil, Arturo Vidal, il est très fort. C'est l'un des meilleurs joueurs à son poste. C'est un excellent milieu de terrain, il est trop complet. Il ratisse masse ballon, lui, contrairement à Modric qui est plutôt vraiment offensif. Lui, il ratisse beaucoup de ballons. Il sait en donner, il sait donner du rythme au jeu, il sait ralentir, il tire de loin, il a... Tout ce qu'il manque, c'est un peu de jeu de tête. Voilà, après, il est pas très grand, il fait combien? Ah si, quand même 80. Mais bon, il n'a pas un très gros jeu de tête, il n'est pas vraiment reconnu pour ça, c'est pas un de ses points forts. Mais voilà, il est très complet. Franchement, Vidal, excellent milieu de terrain, il sait tout faire. C'est un excellent milieu de terrain, il court des bornes tout le temps. Trop fort. Pour moi, Vidal, il mérite largement d'être dans cette équipe de l'année.
Il a été champion de l'Allemagne avec le Bayern. Il a fait un bon Euro. Enfin, il a fait une bonne Ligue des Champions, même s'ils sont fait sortir par Atlético. Il a gagné la Copa América avec le Chili. Franchement, je vois pas qui d'autre. Enfin, pour moi, là, mes deux favoris de l'équipe de l'année, c'est eux deux. C'est Vidal et c'est Modric. Voilà. Après, bon, pour le troisième, ça, il y a des questions à se poser, mais bon. On est français, on espère tous revoir Paul Pogba. Bien sûr, Paul Pogba dans l'équipe de l'année, bordel. Pogba, c'est un phénomène, ce garçon. C'est un phénomène. Sérieux, il est trop fort. Il a 23 ans, le truc. C'est une bête, il sait tout faire. Jeu de tête, il est puissant, il est technique, il sait passer, il sait tirer, il sait récupérer la balle, il sait tout faire. 23 ans. Cette année, Pogba, c'est 11 buts, 14 passes D. Et il y a un rendement dans le jeu qui est violent, quoi. Qui est en équipe de France, il a fait pas tous les matchs malades, mais il a été très bon. Il a fait une excellente fin de saison avec la Juve. Ensuite, il est allé à Manchester, il a fait un début de saison ok. Et Pogba, tu le regardes jouer, tu te dis putain, où est-ce qu'il va s'arrêter, quoi? Où est-ce qu'il va s'arrêter, ce garçon? Il est trop fort, il est trop complet, il sait tout faire. Voilà, Pogba. On espère tous voir Pogba dans cette équipe de l'année, bordel. On espère tous le voir. Après, il y a un match quand même avec Iniesta, il y a match. Hein. Il y a match, mais bon, Iniesta cette année, c'est un peu moins bien. Là. Je suis le premier fan d'Iniesta. Franchement, Iniesta, je trouve que c'est un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je suis le premier fan d'Iniesta, mais cette année, Iniesta, c'est un but, 4 passes D1. Il y a un gros coup de mou par rapport aux autres années. Il est loin de ses stats de l'an dernier, quoi. Iniesta, en 2016, c'est pas... Il a été bon dans le jeu. Hein. Franchement, moi, j'ai regardé quelques matchs du Barça. Il faisait pas tâche dans le jeu du Barça, loin de là. Hein. Mais bon, il mérite pas d'être dans l'équipe de l'année, quoi. Il mérite pas d'être dans cette équipe de l'année, quoi. C'est pas l'un des meilleurs milieux de terrain de l'année, on va pas se mentir. Même s'il est... Voilà, je vous le redis, je suis l'un des premiers fans de Iniesta, mais pas cette année, quoi. Pour moi, Iniesta, pas dans l'équipe de l'année cette année. Franchement, non. Ça m'étonnerait beaucoup. Après, possible, hein, mais je pense pas. Il y a peut-être match avec De Bruyne aussi. De Bruyne qui est en train d'exploser. Franchement, il est en train de tout défoncer, De Bruyne. Pourquoi pas un Kevin De Bruyne, mais moi je vois plutôt voilà, ce milieu-là, Modric, Vidal et Pogba. Pogba, ça c'est vraiment bien, vraiment. Après pour l'attaque, bon là il y a un peu moins de questions à se poser. Il y en a deux, on les connaît par cœur, hein, vraiment. On peut pas les enlever, on peut pas les enlever. Ronaldo, Ballon d'Or, tu peux pas chipoter, il n'y a pas à discuter là-dessus. Messi, pareil, on les connaît, c'est les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Stratosphérique ce qu'ils font, c'est impressionnant, les gars, ils sont trop forts, ils sont au-dessus de tout le monde, ils ont pété tous les records, enfin voilà, Ronaldo, Messi, pas besoin de débattre, on les connaît, c'est deux monstres du football actuellement. Il y a les pro Messi, il y a les pro Ronaldo, moi je préfère Ronaldo, mais voilà, les deux sont énormes. Si t'aimes le football, tu regardes Ronaldo jouer, il te fait kiffer, tu regardes Messi jouer, il te fait kiffer, voilà, t'as pas à chipoter. Pro Ronaldo, pro Messi, moi je suis ni l'un ni l'autre, je préfère Ronaldo, mais ouais, Messi c'est un grand joueur, il n'y a pas à chipoter pour moi. Voilà, les deux là sont à l'équipe de l'année, quasiment 150% même. Par contre là il y a match. Pour le troisième attaquant, il y a vraiment match. Il y a vraiment match entre ces quatre là. Je sais pas lequel, franchement je sais pas lequel mettre. Griezmann, Neymar, Suarez et Bale. Je les mettrai dans ce ordre là, voilà. Griezmann, Suarez, Neymar, Bale. Je pense que ça va être ça. Enfin, c'est mon classement perso pour moi. Grisou, équipe de l'année. Griezmann, équipe de l'année. Bien sûr. Finaliste de l'Euro, il a fait un Euro exceptionnel. Saison de malade de l'Atlético Madrid. C'est lui qui sort le Barça, c'est lui qui sort le Bayern. C'est lui qui met les buts décisifs, quoi. Franchement, Griezmann, en plus il est 3ème ballon d'or. Donc la logique voudrait que ça soit ça. Bah, voilà, premier, deuxième, troisième, la logique voudrait que ça soit ça l'attaque. Après, il y a match. Après, franchement, il y a match. Franchement, il y a match, parce que les trois là, ils font peur. Hein. Suarez, c'est quasiment 60 buts cette saison, 20 passes D. Voilà, Suarez, il est énorme, on le connaît tous, même si il est dégueulasse, je le déteste. Mais bon, c'est un putain de joueur de football et c'est un finisseur hors pair. C'est un monstre, il y a vraiment match. Pareil, Neymar. Neymar, c'est 34 buts, 20 passes D, je crois. Un truc comme ça. Il évolue un peu dans l'ombre des Messi et tout, mais Neymar, il a fait une bonne saison. Il a fait une très très grosse saison avec le Barça. C'est pas le... Voilà, c'est pas le Neymar de l'an dernier qui a tout cassé, mais il a fait une bonne saison quand même. Donc pour moi, il y a match. Pour moi, il y a match avec Griezmann, il y a match avec Suarez. Et à Gareth Bale aussi. Gareth Bale, faut pas l'oublier. Hein. Gareth Bale a fusé le Usain Bolt blanc, gars. Bah lui, il a gagné la Ligue des Champions avec le Real. Voilà. Il a fait une bonne saison avec le Real. Et il a fait un Euro de malade. Il a fait un Euro de malade, Gareth Bale. Il a fait un Euro de porc. Il a fait rêver tout le Pays de Galles, le truc.
Il a fait rêver tout le pays de Galles pendant cet Euro. Il a fait rêver tout le monde. Il a fait rêver un pays entier. Il est trop fort. Pour moi, il y a vraiment match. Je ne saurais pas vous dire. Moi, mon favori des 4, c'est Griezmann. Après, dur à dire. Vraiment, il y a match. Vraiment, il y a match. Il y a vraiment match entre ces 4-là. Franchement, je suis pas serein à vous donner Griezmann, mais voilà, moi je pense que ça Griezmann quand même. Puis j'espère avoir les 2 Français dans l'équipe de l'année, ou au moins un, au moins Griezmann ou au moins Pogba. Franchement, je serais dégoûté qu'il n'y ait aucun Français dans cette équipe de l'année, ça me ferait chier, franchement. Il faut un Français dans cette équipe de l'année. Il faut un Français. Bon, je voulais vous parler d'autre chose aussi. Apparemment, ça fait beaucoup parler ces dernières semaines là. Apparemment, ça a fuité. Je vais vous expliquer en fait. La FIFA je sais pas ce qu'ils sont foutus, hein, voilà, un site officiel, quelque chose de très sérieux. Ils ont balancé, apparemment sans le vouloir, hein, ça a duré quelques minutes, mais ils ont balancé une équipe de l'année sans vouloir en fait. Apparemment ça a fuité quoi, ils ont fait n'importe quoi. Donc ils ont balancé l'équipe de l'année il y a une semaine de ça. Donc ça fait parler à mort, hein. Logiquement si vous suivez un peu, vous avez dû lire ça un peu partout. Mais bon, apparemment ça a fuité, il y a eu des listes qui sont apparues. Et apparemment, l'équipe de l'année, ça serait ça. Donc on retrouverait notre collègue Iniesta. Il n'y aurait pas de Vidal, ça serait Kroos, ça serait Toni Kroos. Et en défense, alors là, je vais vous dire des trucs, vous allez halluciner. Franchement, en défense, non, je ne pas dans mon club. C'est pas. Donc ça serait voilà, Toni Kroos. Donc le milieu, ça serait ça. En attaque, ce serait Neymar. D'après la fuite, hein. Après. Fake, pas fake, apprendre, à pas apprendre, je sais pas, mais bon, apparemment ça a fuité, ça serait ça. Et donc pas de Pépé, ça serait Piqué, et pas de Godin, ça serait Thiago Silva. Apparemment ça serait ça l'équipe de l'année. Apparemment, ce qui aurait fuité. Bon encore Thiago Silva, bon je dis pas qu'il a fait une bonne saison avec Paris, c'est faux, il a fait, bon il a été ok, hein, mais certes Thiago Silva c'est un des meilleurs défenseurs du monde, on va pas se mentir, mais pas cette année dans l'équipe de l'année, on va pas se mentir. Paris ils ont fait n'importe quoi, En gros ils ont gagné la Ligue 1, ils ont été en 8ème, voilà. Mais non, pour moi Thiago Silva pas dans l'équipe de l'année. Et Piqué dans l'équipe de l'année, non, les gens, non, pas Piqué dans l'équipe de l'année, certainement pas Piqué dans l'équipe de l'année. Zéro, jamais de la vie. Après si tu juges avec les copines des joueurs, ouais bien sûr, là tu peux mettre Piqué dans l'équipe de l'année 5 fois. Pas de type. 4 équipes, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent, mais bon, c'est des joueurs qui m'intéressent vraiment. Et je vais en faire une des 4, je pense, du moins ça va se rapprocher d'une de ces 4 équipes. Donc peut-être celle-là, ça c'est vraiment la meilleure que j'ai faite, je pense, c'est la meilleure que j'ai imaginée. Mais j'ai peut-être pas le budget, parce que Ibra il coûte 400 000 et Bale 500 000 actuellement. Bon ça va baisser, hein, comme je vous disais, ça va baisser, donc peut-être que j'aurai le budget, mais je pense pas. En tout cas une attaque Bale, Ibrahimovic, Bolasie. C'est la folie, ça c'est vraiment un truc de fou. Au milieu de terrain, Modric, Rames, ça c'est confirmé, les deux ils sont très bons dans FIFA, ils sont sur FIFA, c'est super. Et je vais absolument tester Cazorla. Pourquoi? Parce que il a les 5 étoiles mauvais pied, il a 85 en passe, et franchement j'ai trop envie de tester ce joueur, parce que c'est trop important sur FIFA d'avoir un milieu de terrain qui peut faire des bonnes passes du pied droit, du pied gauche, tirer dedans du pied droit, du pied gauche, on s'en fout. T'as pas besoin de te mettre sur ton bon pied ou de réfléchir, tu fais ta passe, voilà, dans tous les cas elle sera bonne. J'ai bien envie de tester Cazorla. Voilà, ensuite la défense, Albor, Ramos, Smalling, Bellerin, voilà, c'est vu solide, c'est vu très solide. Ensuite j'avais imaginé cette équipe là. Il y a des joueurs qui reviennent, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui reviennent. Ce qui est un peu logique. Voilà, on a déjà le Pogba qui revient, Bolasie qui revient, voilà. Peut-être celle-là, parce que Icardi il a une carte de malade, hein. Icardi il a vraiment une belle carte, c'est la 3ème uniforme, la 3ème noire. Icardi 87, il a vraiment une carte magnifique. Donc voilà, peut-être ça, peut-être une attaque Icardi. Mettez un like et tout ça, voilà, on s'en fout, paf. Peace!